Balance, bienvenue à vous pour cette guidance du mois de novembre 2025. On va aller voir vos énergies pour ce mois de novembre. Bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guidances avec Val, je suis ravie de vous retrouver. Gardez à l'esprit que c'est une guidance générale, prenez que ce qui résonne. Je vous invite aussi à aller voir vos autres placements dans vos autres signes. Voilà. Alors les balances, le premier message qu'on peut avoir pour vous ici avec l'oracle mission de vie, on a une période propice à la co-création. Tu es invité à faire équipe avec une ou plusieurs autres personnes afin de co-créer en harmonie et avancer sur ta mission de vie. Comme le dit l'adage, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Bien. Second message avec le petit oracle, le dis-moi que tu m'aimes. Nous avons l'union. Les unions seront à l'honneur. Les couples iront mieux et les célibataires ne le resteront pas longtemps. Toutes les occasions de sortir sont conseillées pour faire de très belles rencontres. Voilà, voilà pour les premiers messages. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous à développer ici, nos amis les balances? Alors, il y a quelque chose ici que vous allez déposer. On voit que vous vous êtes fortement investi dans quelque chose, dans votre vie, dans votre travail, dans un projet, dans quelque chose qui vous passionnait. Mais là, à mon avis, il va y avoir un besoin de déposer quelque chose qui a posé problème au niveau même de votre santé. Alors certainement dû à du stress, à de la fatigue, à quelque chose qui est devenu lourd. Voilà. Il y a besoin de retrouver de l'équilibre dans votre vie et pour ça, il va peut-être falloir lâcher quelque chose ou libérer quelque chose. Le 10 de bâton. Alors oui, il va falloir peut-être aussi en tirer de ça les bienfaits cachés, c'est-à-dire d'en garder que le bon, de ne pas se focaliser sur des regrets, sur de la culpabilité, sur ouais mais si j'avais su, j'aurais pu faire différemment. Non, là il faut lâcher, il y a quelque chose à lâcher. Le 7 de pentacle, c'est les efforts. C'est aussi une énergie de patience. On voit ici que vous avez peut-être patienté longtemps. Vous avez essayé encore d'investir, de fournir des efforts. Et puis je constate que peut-être que là, avec la mort, l'arcane de la mort, il y a quelque chose qui s'arrête. Je ne parle pas de la mort physique dans ce tirage, je pense que c'est une libération. C'est la fin qui emmène à un nouveau départ. Il y a une nécessité de libérer une situation ou une personne ou des personnes qui vous empêchent d'aller de l'avant. Voilà. C'est quelque chose qu'il va falloir faire. Alors, ça peut être quelque chose qui est lié au passé. C'est peut-être aussi des enfants autour de vous qui perturbent peut-être quelque chose. Mais c'est des sentiments liés au passé, hein, quelque chose du passé. Par rapport peut-être à un vieux rêve, à un vieux projet, pourquoi pas. Mais je pense que là, il y a une libération à faire. Il y a peut-être eu des conflits, des désaccords. Il y a une notion de relation sentimentale qui n'est pas épanouie avec le 6 de coupe. Il y a de la déception, il y a l'arrêt d'un désir ou d'un souhait, quelque chose que vous vouliez faire peut-être depuis longtemps. Ça provoque des obstacles, hein, des difficultés dans presque tous les domaines après. Il y a, je dirais même, une perte de vitalité. Il pourrait y avoir une perte de vitalité aussi. Donc là, je pense qu'il y a quelque chose à lâcher qui est devenu très dur, et je pense que avec l'arcane de la mort, il va y avoir... c'est peut-être vous qui allez libérer quelque chose. Voilà. Qui allez mettre fin à quelque chose du passé.
qui appartient peut-être au passé. Il y a peut-être des enfants dans cette situation, pourquoi pas. Il y a de la nostalgie aussi. Voilà. Mais je pense que c'est quelque chose qui est devenu très fatigant pour vous. Alors, est-ce que c'est au niveau professionnel, relationnel? Ça peut être les deux. Ça peut être au niveau du bien-être aussi, de votre bien-être. Mettez-le à votre propre situation, les amis balance. Voilà. Mais il y a quelque chose qui va prendre fin ici, où c'est peut-être volontaire. On va se libérer de quelque chose ou de personnes aussi, qui nous empêchent d'avoir ce qu'on souhaite. On va y voir au niveau relationnel qui je vous l'avoue, c'est pas évident non plus. Même si vous avez essayé ici de réparer, de recoller peut-être les morceaux ou de redonner une seconde chance. Mais j'ai la sensation ici que par rapport à des choses que vous n'avez pas réussi peut-être à réparer ou à dire, il y a une notion d'indépendance, on reprend son indépendance. Il y a eu un temps à part aussi. Hein. On a peut-être envie de retrouver sa liberté finalement. Mais recoller les morceaux, je ne suis pas très convaincue, dans le sens où c'est peut-être pas souhaité par les deux personnes. Il faut être prêt, pour recoller les morceaux, des fois, être prêt à pardonner les actes. Hein. Je dirais même à pardonner les paroles aussi. Est-ce que vous vous en sentez capable? Est-ce que vous êtes prêt justement à le dire avec ce non-dit? Est-ce que vous êtes prêt à passer outre tout ce qui a pu se passer, qui a été douloureux là? Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous êtes prêt à guérir, à accepter cette guérison, à vouloir changer aussi, à vouloir vous remettre en question? Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous êtes prêt à vous libérer une bonne fois pour toutes de tout ce qui, de tous vos traumas du passé, voilà, qui n'ont pas été résolus? Est-ce que vous êtes prêt à ça? Donc la relation, il ne faut pas qu'elle soit basée comme un pansement, hein. Des pansements, non, il faut que ça cicatrise complètement. Il va falloir s'aider mutuellement ou essayer de soigner en profondeur les traumatismes liés aux événements du passé, là. Hein. Donc, mais je pense qu'il va falloir être honnête, dire les choses, aller en profondeur, être capable d'avouer aussi des choses, ouais, d'exprimer des... Il y en a du mal à exprimer, il y a des désaccords ou à imposer des choses. Il y a un manque d'espace sain et sécurisant là dans la communication. Et du coup, on a du mal à faire évoluer la relation sans les non-dits, quoi. Hein. Voilà. Compliqué. Tête à tête, un bon tête-à-tête qui pourrait ici servir à mettre en place des nouvelles choses ou changer des mauvaises habitudes, éclairer les consciences ou l'inconscience, afin que chacun puisse exposer ses besoins aussi. Hein. Mais ça va pas être très facile, les balances. C'est dans la démarche, je pense. Voilà. Dans la transparence, dans la sincérité aussi, et selon vraiment vos attentes. Et peut-être qu'il y en a, je vous dis, qui reprendront peut-être leur indépendance, leur autonomie, ou ils préféreront peut-être la conserver. Voilà. Alors je vous laisserai réfléchir à une question. Vous pouvez mettre sur pause et je vous laisse choisir une lame. Vous pourrez prendre le premier, le deuxième ou le troisième message, ou tous les trois, c'est comme vous le souhaitez. On y va, c'est parti pour vous, les balances. Premier message. On a un oui. Second message. Écoutez votre intuition. Et troisième message, repensez-y. On clôture cette guidance avec 3 messages conseils du tarot des anges gardiens. Et c'est parti. Le 8 de la pensée. Vous avez l'impression d'être pris au piège
et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle. Mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Second message, le guérisseur de la pensée. Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimante, ayant un bon sens de l'humour et nombre d'expériences à partager. Et troisième et dernier message, bien s'entourer. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Voilà mes très chères balances, les messages pour vous au mois de novembre. J'espère que ça pourra résonner pour vous. Quant à moi, je vous souhaite un super bon mois de novembre. Dans l'amour, le respect et la bienveillance, gardez la foi et confiance en vous. Ciao, ciao les balances!